Et salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide, voilà, je vais juste une petite question à vous poser, parce que j'ai eu une petite prise de conscience récemment. Et en fait, voilà, je voulais savoir, pour vous, ce que vous en pensez. Parce que ma prise de conscience, elle est simple, je me suis dit, si un survivaliste est seul avec sa famille, femme et enfant, qu'il est dans sa base autonome durable, et qu'il a toute sa nourriture, toutes ses armes, tout son confort, voilà, qu'il a préparé depuis plusieurs années. Mais je me suis dit, s'il y a vraiment un déséquilibre de la société et que le monde devient carrément fou, et que on devient sans foi ni loi, que les hommes ils sont armés, voilà, qu'on peut tomber sur des hommes armés, qu'il n'y a plus de loi en ville, plus de loi dans le monde entier. Est-ce qu'une personne tout seul s'en sortira? Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Et ça, je ne sais pas si les survivalistes pensent souvent à ça. Moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, voilà, il vaut mieux peut-être dès maintenant créer une petite équipe de quelques personnes, même 4, 5 familles, tu vois, 5 familles, 5 familles de survivalistes, femmes et mari, enfants, tout ça. Voilà, 5 familles de survivalistes pour pouvoir faire un petit village autonome. C'est peut-être pas plus mal. Bien préparé pour l'envahisseur. Voilà. Avec Panoramix qui nous fait de la potion. Et, et des fixes qui va chasser le sanglier. Voilà. Lol. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, plus sérieusement, je trouve vraiment que c'est important d'avoir un groupe survivaliste. Parce que tout seul, malgré tout, je pense que ça va être la merde de s'en sortir. Parce que s'il y a vraiment un déséquilibre de société avec les fous qu'il y a, même en ce moment, donc du coup, s'il y a un déséquilibre, qu'il n'y a plus de loi, qu'il n'y a plus rien, eh bien on va être dans la merde, les gars. Et du coup, c'est vrai que nos petites réserves, nos armements, à part les armes qui vont peut-être servir, il faut s'armer, il faut vraiment faire des petites réserves d'armes, tout ça, pour pouvoir se défendre si vraiment ça arrive. Espérons, dans un sens, que ça n'arrive pas. Voilà, j'espère au fond de moi que ça n'arrivera pas. Espérons. Euh, mais dans le doute, on ne sait jamais. Hein. Donc, vaut mieux être prêt. Nourriture, tout ça, c'est très important. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe, en fait, les gars. Je vous avais donné un petit conseil dans une de mes vidéos. Enterrer plusieurs caches. À plusieurs endroits, des petites caches avec plusieurs choses. On sait jamais, comme ça, si quelqu'un vient, vous avez le temps de partir, ben vous retrouvez pas sans rien du tout. Donc ça, c'est important, pensez-y vraiment. Enterrer à des endroits, d'accord, plusieurs choses qui peuvent vous servir. Des kits de feu, des kits alimentaires, des petits trucs pour voilà, aliments, feu, eau, armement, couverture, vêtements. Voilà des choses que vous pouvez enterrer dans des endroits que vous savez que ça risque rien et que vous retrouverez facilement. Voilà. Et ça peut vous sauver la vie, mais carrément s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans la société. Quoi. Voilà, on n'est jamais à l'abri de tout ça en fait. C'est vrai qu'au-delà pour l'instant on vit dans notre monde, il est tranquille, tout ça. Mais bon, j'ai l'impression que ça commence à partir en couille et c'est un petit peu malsain. Donc du coup, on a bien raison de se préparer les amis. On a bien raison. En tout cas, voilà, faut pas perdre de vue ça. Euh, mais pour ceux qui sont seuls, moi j'ai la chance de ne pas être seul, parce que j'ai relié à ma cause quelques adeptes du survivalisme, voilà, de ma famille. Voilà, et du coup, je pense que c'est mieux. Donc ceux qui sont seuls, prévoyez quand même quelqu'un de votre famille, de votre entourage, vos amis, quelqu'un qui peut être là, qui sera là avec vous. Voilà, parce que votre famille sera là obligatoirement si vraiment vous avez une bad avec de la nourriture, tout ce qu'il faut pour plusieurs personnes. Vous allez appeler vos amis, vous allez appeler votre famille. Donc du coup, logiquement, peut-être les groupes se construiront automatiquement. Mais des fois, au cas où, si vous n'avez pas de groupe de survivalistes sous la main, et ben essayez d'en faire un, essayez d'en créer un petit, voilà, pour pouvoir plus vous défendre à l'avenir, si ça pète. Voilà. Voilà les amis, bon c'était juste pour vous dire ça, c'était juste pour vous dire qu'un survivaliste tout seul,
Sans famille, par contre, un survivaliste tout seul s'en sortirait mieux. Et c'est vrai qu'avec la famille et les enfants, ça devient plus dangereux. Voilà, c'est pas pareil. Mais bon, un survivaliste avec sa famille et ses enfants, là, ça devient vraiment dangereux. C'est ce qui est dangereux, je pense. Donc, du coup, si vous avez une famille, faites-vous un groupe survivaliste. Si vous êtes seul, eh bien écoutez, je pense que malgré tout, ça peut être dur, mais ça sera beaucoup plus facile de vous en sortir. Vous partez en courant, vous pouvez vous cacher, tout seul, c'est facile. Si vous avez des enfants et une femme derrière, encore si la femme ça va, si encore elle sait courir un peu, c'est sportif, hein, si elle arrive un petit peu à se bouger, ça va. Mais si vous avez une femme empotée, laisse tomber les gars. Faites-vous un groupe survivaliste. Tout de suite. Vraiment. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Voilà. Pour mes abonnés, ben restez cool, ne changez pas. Je vous adore comme d'habitude, ça ne changera pas. Et pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification, c'est important pour recevoir les prochaines vidéos. Donc voilà, bon, je vous dis salut les amis, et à plus tard, et restez cool. Ciao.